Laissez-nous souhaiter la bienvenue à tous les camarades journalistes. Quand nous parlons dans une conférence de presse la situation au niveau de l'économie, à quelques semaines de la présentation du budget, situation sociale et l'eau et modèle. Et deuxièmement, présentation 5 nouveaux camarades qui peuvent jouer une page. L'économie. Si vous pouvez dire que la situation est désespérante, l'économie toujours en grand danger et qui la confiance au niveau du business est au plus bas. Et nous avons une situation, ajoutée à cela, une situation sociale explosive. Nous pays, mon déjà dit, mon crédit, nous l'économie dans les halles, en grande partie par la faute, on va dire en grande partie par la faute d'un gouvernement qui est incompétent et qui est irresponsable. Au fait, l'économie est paralysée par manque de vision d'un gouvernement et par manque de décision d'un Premier ministre. Un indicateur économique accablant. Et depuis février, bon, mon frère, un camarade journaliste rappelle, depuis février, nous avons fait une conférence de presse, l'eau d'économie. Et quand nous dit la croissance niveau aussi bas et capable même plus bas que 3%. Bon, mais cite exactement les mots qui m'ont servi pour sa conférence de presse là. Et pendant ça, depuis qu'il me dit ça, jusqu'à tout récemment, le Premier ministre, le ministre des Finances, continue de dire que la situation gérable, tout encore correct, et malgré la crise. Je vous rappelle, quand il présente le budget, dire qu'il peut prendre une mesure ou qui, au contraire, l'emphase qui mettait là la croissance. Il faut bien rappeler, et tu servis le mot weather the storm. Hein? Tu trouvais, tu connais qu'il y a un storm peut venir, mais autres pour weather the storm. Alors là, qui a un CB focus pour dire que la croissance ou dans les environs de 3,1%. Et il y a un risque qu'il y a moins que 3,1% aussi. Donc finalement, le budget qui est présenté, c'est un budget de décroissance. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire déjà l'emploi menacé, parce que la richesse nationale pas peut grandir à vitesse que tu peux prévoir, pouvoir d'achat peut baisser, la pauvreté peut accentuer, et bien sûr avec ça un problème social peut aggraver. Et quand nous regardons un chiffre, et les bons qui m'ont fait référence à Statistique Mauritius, démontrer que 2000 travailleurs ont fini par perdre du travail. En juin 2011 à juin 2012. Un petit peu plus qu'une douzaine d'entreprises ont fermé. Et clairement, le taux de chômage pour 2012 dépasse les 8%.
Déjà, ça a mis mauvais. Maintenant, ce qui est dramatique, c'est que parmi les sommaires, nous pouvons trouver une grande majorité de jeunes qualifiés qui, de plus en plus, n'ont pas pu gagner travail. Nous finirons pareil comme les années 1990 et avant. Quand, sous gouvernement Sassi Sagar Ramboulam, à l'époque, les années 70 pour jusqu'à 90, la jeunesse passionnant aucun l'avenir, aucun l'espoir. Majorité de à l'époque là, pareil comme à ce là, qui peut sonder, période quitte l'île Maurice, période ailleurs, parce qu'il est clair qu'il y a un gouvernement qui n'a aucune idée, pas capable d'innover et pas capable de faire face avec une situation difficile déjà au niveau international, mais une situation encore plus difficile qui ça gouvernement-là crée au niveau local. Ajouter à cela, ça aussi, il bon redire, fin qu'aucun travailleur la compensation salariale. Il dit 4,3% taux d'inflation. Encore une fois, mon réponse c'est qui le gouverneur de la Banque centrale lui-même qui me dit. Et pas plus tard qui, là, Monetary Policy Committee qui finit siéger, qui le gouverneur qui me dit. Bon, pour supposer, il me dit, moi si je suis dans un gouvernement là avec Nabin Ramboulam, je connais que ça marche. Moi supposer le gouverneur de la Banque centrale, il me dit ce que j'appelle cause couillon. Hein? Mais tu peux prévoir 5% de d'inflation, bon, ou autant cause couillon il gagné, il a ramené à 4,4%. Right? Donc, 4,4%, c'est bon. Lui-même, il dit, et moi aussi, exactement ce propos, il dit qu'il peut capable d'atteindre les 5% plus tôt que prévu. Qui fait un peu mettre l'emphase dans ça, parce qu'il y a ça, moi, je connais le gouverneur de la Banque centrale. Nous connaissons ce passé, nous connaissons qui était directeur à l'époque, c'est dans le ministère Plan, et qui, quand il finit faire une prévision, et quand il finit dire ouvertement, évidemment, il ne peut pas parce qu'on rigolo, dans quelques jours après, il est censé pour dire il va pour 5%, pour 4,4%. Il gagne, clairement, il gagne pression politique. Mais ce qui intéresse nous là, c'est ça, pression inflationniste. Ban prix, ban denrées alimentaires, au niveau de l'énergie. Et malheureusement, moi, prévision qui nous fait nous aussi, il peut avoisine très probablement au niveau de 5%, mais définitivement beaucoup plus que 4,3%. Et derrière la cause, ça, qui quand Monetary Policy Committee finit siéger, vous prend la décision pour dans le statu quo, le rigorer. Et moi aussi, aller aussi qui la Banque centrale, je te surveille l'inflation expectation, et qui, là aussi, 90% de mon sondé dire que le taux d'inflation est pour entre 4,5% à total plus loin de 6 jusqu'à 6,5%. Maintenant, ajouter à ça, pas oublier que Petroleum Pricing Committee
qui supposait siéger le 7 septembre, puis renvoyé. Si supposé siéger cette semaine-là, nous ne pouvons pas de rien, pas qu'on est qui n'a arrivé. Et Valérie dit, nous n'avons aucune date. Moi, en tout cas, je ne trouve aucun part que le gouvernement a annoncé, ou bien le comité a annoncé quand je peux siéger. Je ne sais pas qui peut arriver. Mais si jamais le gouvernement pense pour augmenter le prix du pétrole, je dis qu'il y a un crime, parce qu'il déjà, ça pour ajouter à l'inflation pour les mois qui peuvent venir jusqu'à décembre. Et c'est qui plus provoquant de la part du gouvernement, alors qu'ils ont fait un milliard pour la consommateur. Donc, on va dire clairement que le comité vient siéger, mais il ne faudrait pas une augmentation dans le prix du pétrole. Et après, arrête de casser la vérité. L'inflation, l'inflation à la population. Parce que nous tout connaissons, tout vivre dans ce pays-là, nous connaissons, les denrées alimentaires, comme on rappelle qu'une manière, projection qui s'y fait le mois de juin, juillet, pour l'inflation, les plus qui projection pour l'inflation qui n'est là, au mois d'août. Alors qu'il va le prix des denrées alimentaires augmenter au mois d'août. Donc, pouvoir d'achat peut diminuer, un gros problème. À ce là, mais perte d'emploi. Et, pas de perte d'emploi, l'entreprise ne peut pas recruter généralement. Donc, nous avons une situation sociale qui peut continuer à aggraver. Laisse-moi dire les autres indicateurs, parce qu'il ne faut pas aller trop long dans le commentaire. Dette publique, des 100 milliards, presque. Balance commerciale, déficitaire de 81 milliards. 23,5% du PIB. Balance compte courant, déficitaire de 40 milliards. Plus que 11% PIB. L'investissement du secteur privé, ça implique combien? Parce que et Navin Ramboulam et Xavier Duval, tu viens dire qui, quand tu mets solidarité taxe, c'est ça qui me fait un investissement privé baisser. Right? Je t'en enlève. Ok? Il arrive. Et l'investissement qui me fait diminuer. Il baisse par 3,3% pour jusqu'à l'année 2012. Et après, business confidence, il fait qu'il y a un survey là autour du rapport. 75% de l'entreprise dit qu'ils n'ont pas pour réduire. 15% disent qu'ils ont pour licencier. Le B, ils ont pour licencier. 15%. C'est-à-dire 90% pas pour écrire du monde du tout. Mais ça, bien grave. C'est au fait que nous tout ça là, c'est un véritable cocktail infernal durant la faute. Et comme on pourrait dire par la faute d'un gouvernement qui est incompétent, qui est irresponsable. Et ça, l'incompétence et que ça, l'irresponsabilité là, puis confirmée par Joint Economic Council. Quand je soumets votre mémoire dans le cadre des budgets qui peuvent venir, vous avez fait une proposition. Et qui se dit dans cette proposition? Je peux dire que le gouvernement concrétise le projet de Duty Free Island le plus vite possible. M'obliger un sourire parce que
tout le monde connaît, moi j'ai initié ça projet là. Après là, c'est un nous perdu élection. 2005, 2010, le gouvernement travaille, c'est de mettre ça dans le tiroir. L'État nous gagne l'élection, nous faisons partie d'un gouvernement avec Ramboulam, nous retire nos copies, nous update les. Et nous avons David Ramboulam pour nous continuer dans sa projet là. Et comme on déjà dit, David Ramboulam, tout le monde dit oui, bonne idée, grande vision, bonne mesure, nous commence en 14 mois, il peut faire, il peut guetter même. Pas fin de prendre aucune décision, jusqu'à l'air, d'ailleurs, quand il quitte le gouvernement.